Comment prendre le métro, le RER et le bus à Paris facilement et gratuitement? Citymapper est l'application idéale pour tous les citadins souhaitant faire des trajets en ville, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Grâce à cette application, vous serez en effet capable de gérer de A à Z vos transports en métro, en sachant par exemple dans quel wagon monter et quelle sortie prendre lorsque vous arriverez à votre station de destination. Pour résumer, Citymapper est une application destinée à vous faire gagner beaucoup de temps et à rendre vos trajets plus agréables. Mais voyons cela tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour récupérer l'application spécifique Citymapper, rendez-vous comme d'habitude sur votre magasin d'applications. Ayant un smartphone Android, je vais donc voir du côté du Play Store de Google. Puis je tape dans la barre de recherche Citymapper. Je récupère alors l'application avec le logo vert avec une flèche verte allant vers la droite. Je clique ensuite sur le bouton Installer. Et à la fin du téléchargement et de l'installation, sur le bouton Ouvrir. J'autorise la géolocalisation, puis je sélectionne la ville dans laquelle je souhaite me déplacer. Vous pouvez voir au passage que plusieurs villes dans le monde entier sont proposées dans cette application. Dans notre exemple, je souhaite voyager dans Paris. Je sélectionne donc Paris. Je clique sur OK. Arrivé à ce stade, vous devrez répondre à deux questions, à savoir on part de quel endroit et quelle est notre destination finale recherchée. Dans notre exemple, je vais imaginer que je suis dans un hôtel à côté de la mairie d'Issy-les-Moulineaux et que je souhaite voir la Tour Eiffel. Pour cela donc, on va où? Et après le mot départ, je tape mairie Issy-les-Moulineaux. Je sélectionne alors la station de métro qu'on me propose, à savoir mairie d'Issy, station de la ligne de métro numéro 12. Ensuite, je réponds à la deuxième question. On va où? Je tape Tour Eiffel. Je choisis la station proposée, Champ de Mars, Tour Eiffel. J'obtiens alors sur la carte le trajet du point A au point B. Si je me suis trompé, je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Mais comme tout me convient, je peux désormais lancer, en cliquant sur le bouton vert avec la flèche blanche dedans, les différentes recherches d'itinéraires pour atteindre cette fameuse Tour Eiffel. Après quelques secondes, j'obtiens deux tableaux. Dans le premier, je constate que si je décide de faire le chemin à pied, il me faudra 53 minutes de marche. En vélo, cela durera approximativement 24 minutes. Et si je souhaite prendre un taxi, cela me coûtera approximativement 12 €. Le deuxième tableau me propose les différentes possibilités de trajet en utilisant les transports en commun. La première ligne est généralement celle qui est la plus intéressante car la plus rapide. Je constate que je vais alors utiliser les lignes de métro numéro 12 puis numéro 6, que cela va me coûter 2,10 € et que le trajet va durer en tout 27 minutes. Cela me convient, je clique donc sur la première ligne. Et dans la nouvelle page affichée, je vois graphiquement sur la carte l'enchaînement des deux lignes de métro. Je peux éventuellement zoomer si cela me convient. Et le changement qui aura lieu à la station Pasteur. De plus, j'ai plus bas dans l'écran des informations fort intéressantes sur le trajet sélectionné. En effet, je vois que j'ai toutes les 5 minutes un métro partant de la mairie d'Issy en direction d'Aubervilliers. Ensuite, il m'est conseillé de me positionner à l'avant du métro pour optimiser par la suite la correspondance. Donc de la mairie d'Issy-les-Moulineaux à la station Pasteur, j'aurai 6 stations intermédiaires. Arrivé à la station Pasteur, je devrais alors marcher dans les couloirs pendant 1 minute environ, afin de récupérer la ligne numéro 6, direction Charles de Gaulle Étoile. Là, je prendrai le métro, et 6 minutes plus tard, je devrais sortir à la station nommée Bir Hakeim, station de métro qui est la plus proche de la Tour Eiffel. Et en 4 minutes de marche environ, je verrai enfin ce symbole architectural de Paris. Si je le souhaite, je peux d'ailleurs partager cet itinéraire à quelqu'un via par exemple WhatsApp, Signal, SMS ou par mail. Enfin, le jour J, vous pouvez suivre votre cheminement en temps réel en cliquant sur le bouton vert Go. Je reviens à la page d'accueil en cliquant plusieurs fois sur la flèche en haut à gauche. Pour résumer, Citymapper est vraiment l'application indispensable à avoir en poche pour voyager dans les grosses villes. Allez, une dernière petite info pour conclure ce tutoriel. Vous pouvez même, grâce à l'icône Perturbe, avoir la liste en temps réel de toutes les perturbations sur le réseau RER, métro et tram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel et si vous avez apprécié celui-ci, un petit like serait toujours le bienvenu. À bientôt.